Bonjour. Aujourd'hui, ce podcast s'adresse plus précisément à tous ceux qui s'intéressent à la science de l'esprit. Comme introduction, j'ai choisi une célèbre phrase de Socrate. La citation dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les hommes ». Mais comment se connaître soi-même si ce n'est qu'en explorant nos pensées? Et d'où viennent nos pensées? Elles viennent de 3 niveaux différents. Du mental inférieur, que l'on appelle également l'ego. Du surmental, c'est-à-dire de l'information propre à notre esprit, et du supramental. Qu'est-ce que le supramental? C'est la capacité d'être centré avec soi-même, mais aussi dans son rapport aux autres, dans un état de paix, ayant dépassé le monde de la dualité. Vaste programme. Pour le dire plus simplement, c'est l'état d'éveil, la conscience à son plus haut niveau vibratoire, que l'on puisse atteindre en tant qu'esprit incarné, venu expérimenter la matière. Les pensées viennent donc de 3 niveaux de conscience bien distincts. L'ego, l'esprit et la connexion de l'esprit en conscience. Mais en quoi est-il intéressant de savoir reconnaître d'où vient sa pensée? Eh bien, pour mieux se connaître justement, pour mieux se savoir. Selon moi, mieux on se connaît et plus on est libre, en paix, proche de la sérénité. Et ça commence donc par la prise de conscience des pensées qui nous animent toute la journée. Viennent-elles de mon ego? Est-ce une pensée de mon esprit? Mon rapport à autrui est-il équanime? Les pensées qui viennent de l'ego sont des programmes. Ces programmes, c'est tout ce que l'on vous a appris, dès votre enfance. Nous avons tous un programme éducatif de la cellule familiale, donc. Nous avons tous un programme du système social à qui nous appartenons, mais encore un programme culturel, etc., etc. Mais tous ces programmes ne viennent pas de nous-mêmes. Elles sont le fruit d'un apprentissage qui nous a été inculqué dès l'enfance. Ces programmes forment ce qu'on appelle notre personnalité et qui n'a rien à voir avec notre personne. La personnalité, ce sont tous les personnages que nous endossons tout au long de la journée. Si vous êtes maman et que vous allez chercher votre enfant à l'école, vous endossez le rôle de maman. Lorsque vous partez travailler, vous endossez le costume du professionnel. Lorsque vous êtes entre amis, vous endossez le costume de l'amitié, etc., etc. Mais ces programmes ne sont pas votre soi supérieur.
Ces programmes ne sont pas animés par votre esprit, simplement par des mémoires. Ce ne sont que des mémoires qui ne reflètent en rien votre véritable personne. Les pensées qui proviennent de l'esprit, elles sont très différentes. Elles sont toujours positives et créatives. Par exemple, lorsque vous êtes pris d'une inspiration pour créer un dîner élaboré pour recevoir vos amis ce soir, ces pensées viennent de votre esprit. Ce sont des pensées créatives, lumineuses, qui n'ont rien à voir avec le programme qui vous a été inculqué. Lorsque nous sommes capables de trier chacune de nos pensées, alors nous nous identifions plus à celles-ci. En tous les cas, pas celles qui viennent de notre mental inférieur, d'ego. Lorsque vous pensez par exemple « Oh, je ne serai jamais capable » ou « Je n'y arriverai jamais », est-ce vraiment votre esprit qui vous insuffle cette pensée? Ou vos croyances de ce que vous insuffle votre programme égotique? Là est toute la différence. Cela demande beaucoup de travail en termes de vigilance pour parvenir à devenir le maître de vos pensées en quelque sorte. C'est une vigilance de tous les instants afin de vous ramener toujours à votre être, à votre soi supérieur. Est-ce que cette pensée vient de mon esprit ou pas? Cela fera toute la différence dans votre façon de vivre, d'être et de créer votre vie. Petit à petit, l'ego s'efface. Notre esprit a pris sa place. Et plus la conscience grandit d'ailleurs, et plus les pensées sont rares. Et petit à petit, avec beaucoup de volonté, on commence à observer son rapport à l'autre. Plus la conscience s'élargit, et plus le rapport à l'autre s'élargit également. C'est-à-dire que nous devenons de plus en plus tolérants dans l'acceptation, empathiques, car nous sommes en mesure à ce moment-là de voir la lumière qui est en l'autre. Alors, le monde de la dualité s'efface tout doucement. Le seul moyen d'y parvenir, c'est la volonté. La volonté d'être en toute vigilance, conscient de toutes ces pensées qui nous traversent à chaque instant. Et c'est ainsi que nous nous libérons pour atteindre un état d'esprit serein, en paix. On peut parler à ce moment-là d'être dans sa complétude. Alors la phrase de Socrate, « Connais-toi toi-même
et tu connaîtras l'univers et les hommes. Prends toute sa dimension. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.